Le texte sur l'immigration sera mis au vote mardi au Sénat, transmis le 11 décembre à l'Assemblée nationale. Et finalement, c'est la droite qui est en passe de se mettre d'accord avec le gouvernement sur cette loi. Régulariser, oui, c'est acté, mais ça dépend qui. Écoutez le ministre Darmanin là-dessus, c'était hier soir sur France 2 dans l'événement. Le Sénat n'est pas favorable au gouvernement, chacun l'a compris. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une mesure de régularisation des travailleurs sans papier dans ce texte. De gens qui n'ont pas de casier judiciaire, de gens qui travaillent dans le BTP, dans l'agriculture, demain dans la restauration. On sait tous qu'il y a ces personnes qui travaillent dans ces modèles économiques, qui veulent vivre du fruit de leur travail et dont la France a besoin. On m'a dit pendant très longtemps, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. On voit bien que même le Sénat en a voté une. Différente du gouvernement, c'est vrai. Il y a le travail à l'Assemblée nationale pour ça, pour encore modifier les choses. Et j'espère trouver un compromis. Ce que nous voulons, c'est pour régulariser la nounou, régulariser l'ouvrier ou le serveur qui respecte les règles de la République et expulser les étrangers délinquants. Aujourd'hui, on fait un peu l'inverse. On embête beaucoup la nounou et c'est très difficile d'expulser l'étranger délinquant. Ce texte vise à remettre du bon sens dans la politique migratoire. Voilà, et pendant ce temps, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, est bien content d'avoir imposé à la majorité sa vision du texte. L'idée, ce sera d'imposer au préfet un examen, non seulement de l'activité professionnelle, mais qu'il soit apte à s'intégrer dans notre société, qu'il respecte notre mode de vie, qu'il n'y ait pas eu de condamnation. On aura des conditions de régularisation beaucoup plus strictes. Je considère que c'est donc une excellente solution. Bon, alors, avec les atermoiements, les bisbilles, les se mettre d'accord, les serrages de main, les négociations, on en est où de ce texte, Lou Fritel ? Retailleau est peut-être content, n'empêche que les députés cherchent encore à ne pas voter le texte. Pour l'instant, de ce qu'on a pu me dire, ils attendent de voir comment sera rédigé cet article 3 sous forme de circulaire. Eux-mêmes n'ont pas bien compris comment ça se déroulera, ni même quand ce sera fait. Mais l'objectif, ce serait plutôt de trouver toujours un moyen de ne pas le voter pour ne pas être la béquille du gouvernement. Ils ont encore en tête le souvenir de la réforme des retraites, où ils étaient passés pour ça auprès de leurs administrés. LR vit dans la peur de la dissolution. Ils vivent en regardant leur circonscription. Donc, voter ce texte, en même temps, ça peut, si c'est la copie du Sénat, ça se rapproche de leur position, mais c'est un signal mauvais envoyé aux électeurs, qui ne regarderont pas le détail. Arthur Delaborde ? C'est quand même, je pense, on a beaucoup dit avant l'arrivée du texte au Sénat que ça allait être très compliqué pour Gérald Darmanin. Là, pour le coup, il s'en sort plutôt bien et il s'est quand même livré à un numéro politique. On sait qu'il a beaucoup reçu et qu'il continue de recevoir les députés. Est-ce qu'il va arriver à transformer l'essai à l'Assemblée ? Ça semble compliqué, effectivement. Les LR pourraient être divisés. Surtout, ils risquent aussi de se couper de l'aile gauche de la Macronie. On a vu le président de la commission des lois, Sacha Houlié, qui promet de rétablir le texte initial et notamment l'article 3 lors des débats à l'Assemblée. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Est-ce que Gérald Darmanin va réussir finalement à continuer son numéro politique, à trouver ce numéro de funambule qui lui a plutôt réussi au Sénat? Il est très habile, Darmanin. Et même pour compléter, LR compte sur une réécriture une réécriture du texte par l'aile gauche de la Macronie pour pouvoir dire justement on ne vote pas. Et pour compléter sur Gérald Darmanin, je ne sais pas, tout le monde, je pense, a remarqué que sur le banc au Sénat se trouvait Gérald Darmanin, mais absolument pas Olivier Dussopt, qui au départ était porteur du texte. Et d'ailleurs, ça rend fou la gauche. Oui, mais ça rend fou la gauche au Sénat, qu'il a bien pointé. Il était sur Europe 1 ce matin. Et on l'a retrouvé, formidable. Mais ça rend fou la gauche au Sénat. Il y a même certains échos qui disent que Olivier Dussopt lui-même était pour la suppression de l'article 3 qu'il défendait il y a encore quelques mois. Donc, Darmanin était le seul sur le banc. Aurélien Rousseau n'était pas là, Dussopt n'était pas là. Firmin Lebaudot. Elle a été là, ok. C'est la seule. Et ça a été le petit signe que le texte n'était pas le seul de Darmanin. Je ne sais pas comment Darmanin va s'en sortir et faire voter ce texte à l'Assemblée nationale. Beaucoup de gens, en tout cas au Sénat, notamment les entourages de Gérard Larcher, Bruno Retailleau, sont persuadés qu'il ne s'en sortira pas sans 49.3. Là, Bruno Retailleau, en plus, a mis une pression supplémentaire, en effet, sur les Républicains, parce que le texte là qui va sortir du Sénat, qui sera voté mardi, c'est le texte le plus ferme qu'on n'ait jamais vu, je pense, depuis 30 ans. Et en effet, Sacha Houlié a prévenu que la commission des lois rétablira le texte initial. Et je pense qu'à la fin des fins, il n'y aura pas toutes les voix des LR, ce sera trop compliqué. Donc Elisabeth Borne ne prendra jamais le risque
d'aller au vote si elle n'est pas sûre que ce texte passera. Vous parlez de la commission des lois, ça tombe bien, voilà ce que dit à ce propos-là très précisément Bruno Retailleau. Vous savez qu'une loi, c'est un match en 3 manches. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, et il y aura une commission mixte paritaire. Croyez-moi, si le texte il est détricoté, ce sera niet. Si le texte est détricoté, ça sera niette. Il va être détricoté ce texte. L'aile gauche de la Macronie qui est quand même encore un peu puissante entre guillemets, en tout cas sur ce texte, parce que le problème original de ce texte, en fait, il faut le dire, c'est le en même temps. On parlait d'Olivier Dussopt qui a disparu, parce que moi je me souviens très bien de l'historique de ce texte. Darmanin qui sort dans le Figaro il y a à peu près 1 an et demi, qui ne défend que le volet fermeté, puis il est ensuite flanqué d'Olivier Dussopt dans une interview dans Le Monde, et ils font un petit peu les 2 volets plus le volet intégration. Là on voit bien que Darmanin a repris le lead sur la défense de ce texte, mais à la fin ça va quand même être très dur, sachant que je pense que le RN ne votera pas ce texte, que les Républicains seront divisés, que l'aile gauche ne la votera pas, que la gauche ne la votera pas. Je vois pas comment Darmanin peut s'en sortir sans 49.3 dans cette histoire. Lou Friedel. Alors moi je pense au contraire, en tout cas si la copie est suffisamment dure, que le RN votera ce texte pour 2 raisons. D'abord parce que il y a de fortes chances effectivement que LR, pour garder un peu d'indépendance et ne pas rejouer le jeu des retraites, ne vote pas le texte. Et donc faire passer le projet de loi de Darmanin grâce au RN, c'est quand même le mettre un peu dans la panade. Et de l'autre côté, c'est montrer que LR n'est que dans la parlotte et que de toute façon il n'a aucun poids. Pour les autres formations politiques, en tout cas, c'est de l'enfermement, ce texte sur l'immigration. Écoutez le Vert Yannick Jadot sur France Info hier, il va loin, très très loin même dans le temps pour argumenter. Attention, accrochez-vous. La première université en France, c'est au XIIe siècle. La France a rayonné parce que nous avons été le centre du monde pendant des siècles, sur le savoir, sur l'intelligence, sur la recherche. Notre prospérité de demain, elle est sur notre intelligence, elle est sur notre soft power, sur notre capacité à avoir des personnes, y compris qui auront étudié en France et qui seront nos meilleurs alliés dans le reste du monde. Et on est sur un système où, aujourd'hui, finalement, même ce rayonnement de la France, ils veulent y mettre fin. Ils veulent un pays qui se rabougrit, qui se rétrécit, qui s'isole. Et après, on va s'étonner que les jeunes dans le reste du monde, ils vont manifester qu'un drapeau russe contre la France. Mais c'est, encore une fois, absurde et irresponsable. Je vous avais prévenu, ça va très très loin, hein, Jules Torres. Le rayonnement de la France. C'est peut-être au XIIe siècle qu'il y a eu la première université, mais en tout cas au XIIe siècle... C'est même pas ce que je suis en train de dire. Non mais franchement, c'est sidérant ce propos. Il est obligé de revenir à ça. Vous vous êtes lancé dans une phrase en disant je vais pouvoir m'en sortir. Mais en fait, non, j'arrête. Mais à un moment donné, en fait, c'est pas possible. Non mais je m'attendais pas du tout. J'étais en train de boire un verre d'eau. En plus, je me suis dit il va finir et en fait il n'y arrive pas. Non, vous êtes déconcentré. Non, bref, pardon. Mais je sais pas comment on peut être si déconnecté de la réalité. Il y a tous les chiffres sont au rouge. Toutes les enquêtes d'opinion disent que les Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Là, on a fait des semaines et des semaines sur l'article 3, sur la régularisation. Il y a 5 millions de chômeurs à un moment donné, mais ces gens-là sont pas dans le même monde. Puisque vous aimez les Verts, et après je vous donnerai la parole, Lou Friedel et Arthur Delaborde, chez les Verts au Sénat cette fois-ci, c'est plus expéditif et plus radical chez le sénateur Europe Écologie Les Verts du Rhône, Thomas Dossus, c'était mercredi. Le texte qui va sortir à la fin, c'est le cabinet des horreurs. C'est en réalité l'accord scellé entre LR et le Rassemblement national. Lou Friedel. C'est surtout le piquet de grève, là. Mais moi, je veux bien sauver un peu Jadot. Mais pas dessus. Je veux bien sauver Jadot, mais pas dessus. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais non, ce que je voulais plutôt dire, c'était que trop d'immigration tue l'immigration. Il est vrai que avoir des étudiants étrangers, s'ils retournent chez eux, c'est plutôt une bonne chose pour la France. L'ennui, c'est que nous sommes l'un des seuls pays au monde qui accepte l'immigration sans véritable contrôle et sans quota.
on n'arrête pas de vanter le modèle multiculturel canadien. Il ne faut pas oublier que c'est un des pays les plus stricts en la matière. Donc, je suis d'accord avec Yannick Jadot, c'est formidable d'avoir des étudiants étrangers. L'ennui, c'est que quand nous sommes submergés d'immigration, par l'immigration... On ne parle plus d'étudiants étrangers. Ça reste voilà, l'exception est tuée le par... Le visa est pour un étudiant étranger, mais l'étudiant étranger n'est jamais étudiant. Mais d'ailleurs, je crois que c'était Retailleau qui disait ça, l'exception tue l'exception. Et c'est le problème. Arthur Delaborde, d'Europe 1. Oui, on est dans un clivage finalement Tu défends la boîte, là, t'es pour Europe, vas-y, attends. Non, dans un clivage assez classique sur l'immigration, où on voit bien effectivement qu'il y a un changement d'état d'esprit, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, que les Français sont majoritairement favorables à un durcissement. Est-ce que la classe politique va être capable de se mettre d'accord autour de ce texte qui, il est vrai, relève d'une certaine fermeté qu'on n'avait pas connue depuis des décennies? C'est toute la question. Le truc, c'est qu'il n'y a plus aucun pragmatisme. Je passe sur votre contrôle à tous les trois, mais il n'y a plus aucun. On met pas, j'allais dire, les mains dans le cambouis. On soulève pas le capot de la voiture pour voir vraiment où est la panne. Tout devient idéologie, et du coup, à l'Assemblée ou au Sénat ou dans n'importe quelle assemblée parlementaire dans le monde, ça devient de l'idéologie en disant moi, j'ai pas cette idée-là, donc je vote contre. Moi, j'ai cette idée-là, je vote pour. Et après, on compte. Voilà, c'est formidable, c'est la démocratie représentative, vous me direz, c'est comme ça. Vous avez raison, et aujourd'hui les partis souffrent d'un problème de définition. La gauche et la droite souffrent d'un problème de définition, donc ça devient une bataille idéologique. Et même sur cet article 3, c'est ce que dénonçait le sénateur Hervé Marseille. Les Républicains en ont fait une position de principe, une position idéologique. Et aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la politique sans ça, parce qu'il y a un enjeu de survie derrière. C'est après, ça. Électoraliste. Oui, mais aussi, mais pas que. Des gens sont à gauche et des gens sont à droite par conviction. Mais ils essaient de retrouver ce qui était l'essence de leur engagement après le « en même temps » de Macron et Marine Le Pen, qui est un peu un objet politique non identifié.